La souveraineté alimentaire en question. Un podcast de la revue Grain de Sel qui décrypte les nouveaux enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quel chemin? Quelle voie? Du Sénégal au Burundi, nos 13 épisodes racontent des luttes, des stratégies, des choix concrets pour nourrir autrement les territoires. Une série produite par Interréseau Développement Rural, réalisée en partenariat avec Inades Formation. L'un des principes fondateurs de la souveraineté alimentaire, affirmé dès la déclaration de Nyéléni, est le droit des peuples à définir leurs systèmes alimentaires selon leur culture, leur territoire et leurs besoins. Nous ouvrons aujourd'hui un épisode sur ce qu'Inades Formation appelle les vivres de souveraineté, qui désignent certains aliments locaux comme le fonio, le mil, le sorgho, le manioc, des aliments enracinés dans les systèmes agricoles paysans, les savoirs endogènes et les habitudes alimentaires des populations. Cultivé depuis des siècles en Afrique de l'Ouest, le fonio est un de ces vivres de souveraineté qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène comme un aliment à haute valeur culturelle, nutritionnelle et stratégique. Pourquoi? Parce qu'il pousse vite, avec peu d'eau et nourrit sans appauvrir la terre. Et si cette petite graine devenait un levier de souveraineté alimentaire? Le fonio est souvent perçu comme un aliment ancien, négligé au profit du riz importé, mais le cœur des producteurs et des consommateurs pourrait bien battre à nouveau pour cette céréale. Dans cet épisode, nous mettons le cap sur le Togo et la Côte d'Ivoire auprès de l'organisation Inades Formation qui soutient des systèmes agricoles fondés sur l'agriculture familiale et travaille main dans la main avec les communautés pour remettre le fonio à l'honneur dans les champs, sur les marchés et dans nos cuisines. Avec nous, Akpotor Komi Lologno, chargé du programme d'appui au développement de l'agriculture familiale à Inades Formation Togo, et Aïssetou Ly, passionné de cuisine et chargé de diffusion des vivres de souveraineté chez Inades Formation, qui nous parlera notamment de sa pizza au fonio. À ce micro, vous écoutez Charlotte Evedo Moussime d'Inades Formation Togo et Caroline Dublé d'Interréseau. Le fonio est une céréale principalement cultivée en Guinée, premier producteur mondial. Akpotor Komi Lologno, qu'en est-il au Togo? Le fonio n'est pas une culture développée dans les 5 régions du Togo, mais localisée à certaines portions seulement du territoire, notamment dans les communes à Moutroua et dans quelques préfectures de la région de la Kara. En dehors des peuples qui ont domestiqué cette culture depuis des siècles, le peuple togolais n'a pas un engouement pour le fonio particulièrement, mais depuis un certain temps où les systèmes alimentaires locaux sont bouleversés par les programmes et les différentes politiques agricoles au Togo, il y a une tendance de plus en plus vers l'adoption de systèmes alimentaires, et ce qui fait que le fonio, malgré que ce n'est pas cultivé dans toutes les régions du Togo aujourd'hui, mais est consommé dans toutes les régions. Pourtant, le fonio n'a pas forcément très bonne réputation. Son décortiquage traditionnel est fastidieux, demande beaucoup de temps. Il est encore considéré comme une céréale ancienne, rustique. Malheureusement, vu que la culture n'a pas été accompagnée par les décideurs politiques, les conditions de production et de transformation sont toujours précaires, ce qui fait que dans la transformation, la qualité qui doit accompagner la transformation n'y est pas. Le produit final qui est mis sur le marché aussi, c'est un produit de mauvaise qualité avec la présence de grains de sable, qui a fait que ce peu d'engouement a vite disparu et qui a pratiquement conduit le produit à sa disparition dans les différentes zones de production. Puisqu'il n'y a plus d'engouement, il n'y a plus de marché disponible, donc le produit est juste retourné dans sa zone de valorisation initiale pour uniquement les populations qui ont domestiqué cette culture. Cependant, cette céréale regorge de talent. Racontez-nous pourquoi vous avez choisi de la mettre en lumière pour soutenir la souveraineté alimentaire.
nous, depuis un moment, au niveau d'Inades Formation Togo, dans le cadre de notre programme de promotion des systèmes alimentaires locaux, nous avons opté pour ce projet de promotion des villes de souveraineté et le FONIO a été ciblé. Dans cette situation où la pluviométrie est de plus en plus faible, où des poches de sécheresse sont enregistrées en pleine saison agricole, où les producteurs ne sont pas accompagnés dans la maîtrise de l'eau, il faut choisir des cultures qui s'adaptent à cette réalité climatique aujourd'hui que nous vivons. Donc, comme vous le savez, le Togo fait face aujourd'hui à un défi de dégradation avancée des sols agricoles aussi. Donc, toutes ces analyses ont abouti au choix du FONIO, qui est une culture qui n'a pas besoin d'intrants de fertilisation, qui n'a pas besoin de sols agricoles riches, mais qui contribue à l'amendement, en grande partie à l'amendement organique grâce à la biomasse produite au cours de la production et de la récolte du FONIO. Et le FONIO n'a pas besoin de suffisamment de pluie pour produire. Dans ces deux conditions, que ce soit les conditions de faible fertilité des sols et les conditions les besoins en faible pluviométrie, nous ont orientés dans le choix de ce produit. Donc, nous sommes dit, c'est le produit idéal aujourd'hui qui peut être développé, qui peut intégrer le système de résilience alimentaire des communautés qui sont de plus en plus vulnérables à l'insécurité alimentaire au Togo. Comment peut se réaliser cette transition agricole sans qu'elle ne soit vécue par les producteurs comme un retour en arrière? Les cultures principales qui intègrent le système alimentaire local du Togolais, c'est le maïs. Malheureusement, les variétés locales de ces maïs qui étaient adaptées aux conditions climatiques ont disparu à cause des programmes et des politiques qui ont intégré des variétés dites améliorées et qui nécessitent des paquets technologiques dont les paysans n'ont pas. Donc, ces semences qui ont été distribuées ont fait aujourd'hui que les semences de base, les semences paysannes de base, qui s'adaptaient mieux à ces conditions d'irrégularité de la pluviométrie, ont disparu, alors que le paysan n'a pas les moyens pour accompagner le nombre de sacs. On parle de 2 sacs de NPK, un sac d'urée. Le paysan n'a pas les moyens pour accompagner ces variétés améliorées de cette technologie-là, de ce paquet technologique-là pour la production. Donc, il faut trouver un juste milieu pour permettre aux paysans de vivre de leur activité agricole à travers des cultures qui peuvent s'adapter à leurs conditions actuelles. C'est le FONIO qui répond aujourd'hui à ces questions d'irrégularité et de réduction de la pluviométrie. Donc, ce sont ces éléments-là qui ont été avancés, en plus de la qualité nutritionnelle de ce produit, qui est tant recherché aujourd'hui dans les 5 régions du Togo. Donc, ces aspects-là ont amené quand même les paysans à retourner à la production de ces produits-là. Vous avez notamment œuvré au sein d'Inades Formation à la simplification du travail post-récolte avec la mise à disposition des décortiqueuses. Et étonnamment, le succès commercial a tout de suite été au rendez-vous. Les marchés locaux et nationaux réagissent-ils donc très positivement? Sur les 5 dernières années, la demande en FONIO au Togo et dans le monde a drastiquement augmenté. Les gens se sont rendus compte de la qualité nutritionnelle du produit. Donc, la demande devient de plus en plus importante. Même aujourd'hui, chez nous, au Togo, nous n'avons pas trouvé le FONIO. Dès la saison de récolte, vous n'avez qu'un mois pour trouver le produit. Après 2 mois, tout le stock est vidé par les pays limitrophes, que ce soit le Bénin, le Ghana ou les pays sahéliens qui consomment beaucoup le FONIO. Donc, ce que nous faisons avec nos paysans, c'est la disponibilité de ce marché. Nous sommes arrivés jusqu'à ouvrir le produit. Mais malheureusement, cette ouverture nous coûte aujourd'hui l'indisponibilité du produit à certains moments de l'année. À cette période, c'est difficile de trouver le FONIO puisque tout le stock est déjà pris par nos frères béninois et nos frères venus des pays sahéliens. Cette dynamique va de pair avec des enjeux économiques et agricoles, mais elle touche aussi à un autre pilier de la souveraineté alimentaire, le droit à une alimentation saine, nutritive et adaptée aux besoins des populations. Aïssetou Ly, depuis Inades Formation, vous concevez des recettes, des livres et émissions de cuisine pour rendre ces vivres de souveraineté appétissantes, faciles à cuisiner
Et vous intégrez aussi cet aspect nutritionnel très important. Présentez-nous les vertus que l'on prête au fonio. Pour les qualités nutritionnelles du fonio, dans l'étude faite par le professeur en nutrition, concernant les valeurs nutritionnelles et thérapeutiques, on a découvert que pour 100 grammes de fonio, nous avons une valeur énergétique de 1535 kJ, soit 367 kilocalories. Nous avons 75 grammes de glucides. Pour la protéine, nous avons 9,9 grammes. Et nous avons aussi la vitamine B, qui est de 0,10 mg. Nous avons les acides aminés, méthionine et cystine. Donc vraiment, c'est une céréale qui est vraiment complète. Le fonio est très digeste. Il convient parfaitement à l'alimentation des intestins fragiles, des enfants, des personnes âgées. On recommande aussi le fonio dans le cas des régimes amincissants. On lui prête également des qualités hypotensives et antidiabétiques. L'UNADES Formation développe ainsi une stratégie autour de la souveraineté alimentaire qui se déploie aussi bien auprès des producteurs que des consommateurs. Ces deux éléments de la chaîne sont-ils indissociables? Le fait de faire la promotion auprès des consommateurs, c'est d'amener les producteurs à avoir des débouchés. Parce que là, ils se sont plaints que personne ne consomme. S'ils produisent, ça va rester. Donc maintenant, les supermarchés ici en Côte d'Ivoire sont inondés de ces vivres de souveraineté. Vous trouverez du fonio, de l'haricot, le sorgho, le mil, prêt à être cuisiné. Donc déjà, cela a facilité l'introduction de ces produits dérivés dans les supermarchés et même dans des restaurants que nous avons formés. Nous avons des restaurants, des professionnels de la restauration qui ont introduit le fonio dans leur menu quotidien, voilà, qui ont trouvé que c'est vraiment bon. Vous venez de dire quelque chose d'essentiel, le fait que cela soit bon. Car évidemment, on ne peut inviter à consommer local sans l'argument du goût. Et cela, Aïssetouli, vous l'avez bien compris. Vous organisez régulièrement des dégustations culinaires auprès du grand public. Quels sont vos plats vedettes et comment les gens réagissent? Comme vous voyez sur ma page WhatsApp déjà, pour pouvoir attirer l'attention, il faut passer par la présentation. La présentation du mets, leur expliquer d'abord les qualités nutritionnelles, les qualités thérapeutiques. Ça les accroche. Et puis maintenant, il faut passer maintenant au visuel. Montrer carrément le mets transformé sous une forme qu'ils n'ont jamais vue. De voir une pizza de fonio, c'est une première pour eux. Donc c'est une curiosité. Chacun veut goûter et donner son impression. Et ils sont le plus souvent étonnés de voir qu'on peut manger le fonio maintenant sous forme de pizza, sous forme de croissants, des cakes et même des biscuits. Donc déjà, ça part par la curiosité. Et au fur et à mesure qu'ils mangent, ils se rendent compte que certains me disent, mais j'avais un ballonnement, je n'ai plus, qu'est-ce qui a fait ça? J'explique que c'est la partie nutritionnelle du fonio qui ne contient pas de gluten. C'est là que vous êtes en train de bénéficier de ces qualités. Et aussi, la partie thérapeutique, c'est à force de consommer que certaines personnes découvrent qu'ils avaient des flatulences qui ont diminué. Donc, c'est tout ça que chacun vit et nous avons de bons retours. Vous menez également des actions auprès des professionnels de l'hôtellerie, des restaurants de proximité. Et vous avez édité un livre de cuisine et également créé une émission de cuisine sur YouTube qui présente des recettes à base des vifs de souveraineté. Quelles recettes nous conseillez-vous? Moi, ma recette préférée, c'est le fonio gras avec beaucoup de légumes. J'utilise le curcuma, des fruits rouges, des fruits verts. Donc, c'est une panoplie de couleurs avec le fonio. Et quand vous ouvrez déjà votre plat de fonio fumant, c'est vraiment captivant. Aïssetouli,
Quel est votre prochain objectif pour optimiser la diffusion de ces vivres de souveraineté en Côte d'Ivoire? Il faut miser sur l'arôme, le goût, la présentation du mets. Et quand c'est fait de cette manière, de façon, je vais dire, professionnelle, avec des cuisiniers, parce que les cuisiniers que nous avons formés, au sein de ces cuisiniers, nous avons rencontré 4 professeurs. Et notre plaidoyer, c'est que le ministère de la formation professionnelle et technique puisse insérer les vivres de souveraineté dans le cursus scolaire des futurs cuisiniers et pâtissiers qui seront formés par ces établissements publics. Et pour vous, Akpotor Komi Lologno, au Togo? Et je vous avoue, aujourd'hui, ce travail est en train de donner des fruits, puisque le gouvernement togolais vient d'adopter un grand programme de 5 ans qui vise à promouvoir ce produit avec un grand investissement. Donc, dans les années à venir, ne soyez pas surpris que le fonio vienne prendre la place du maïs qui était le produit principal et qui intègre le système alimentaire du peuple togolais. Cet épisode sur le fonio nous rappelle que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas qu'une question de production agricole, c'est aussi une affaire de culture, de goût et de choix. D'ici là, une seule consigne, semez la curiosité, vous récolterez la souveraineté. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et voilà que Godot. Ce podcast a été réalisé par Interréseau en partenariat avec Inades Formation et avec le soutien de l'Agence française de développement. Musique originale de l'artiste togolais Winabé et son titre Mokpokpo. Création sonore Julio Arcalafanti. Retrouvez-nous sur www.inter-réseau.org pour écouter notre série complète et n'hésitez pas à nous écrire pour poursuivre la réflexion.